Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors tu es cette année président du jury jeune au Bloody Weekend. Voilà. Et avant tout, tu es concepteur de jeux vidéo. Oui, avant d'être membre de jury. Oui. Voilà. Et ce qui t'a fait connaître, c'est le jeu Alone in the Dark. Ben voilà, c'est le début de ma carrière. Enfin, il y en a eu un avant qui s'appelait Popcorn, un petit casse-brique qui n'est pas forcément connu des joueurs de maintenant, mais qui à l'époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux sur PC, c'était en 88, un petit casse-brique sans prétention en 4 couleurs, qui m'a fait entrer à Infogrames et où j'ai pu faire le premier Alone in the Dark en 92, effectivement. C'était il y a 25 ans. Et alors, comment t'es venue l'idée, comment est-ce qu'on crée un jeu comme ça? Alors, créer des jeux, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça, c'était quand j'avais venu des petits jeux de papier, des petits jeux avec des dés, des conneries comme ça, avant de découvrir l'informatique à 15 ans, quand les ordinateurs ont commencé à exister pour le grand public. En fait, mon père avait un vidéoclub et je bossais, je réparais les ordinateurs des clients et tout ça. Mais la nuit, quand je m'emmerdais, quand j'avais pas envie de travailler, je m'emmerde jamais. Et j'allais rader des cassettes. Et bien sûr, quand on a 20 ans, tout le rayon fantastique horreur était mon rayon préféré. Je les ai tous vus plusieurs fois et j'avais remarqué le côté extrêmement ludique des zombies de Romero, Dawn of the Dead, et un peu tous les films italiens où une bande de jeunes se retrouvaient enfermés dans une maison et puis il n'y en avait qu'un qui devait sortir et il avait gagné juste parce qu'il était survivant. Et ça m'avait vraiment titillé, mais voilà, sans mettre de doigt dessus, parce que là je parle des années fin des années 80, donc les jeux vidéo étaient encore assez rudimentaires. Dans les années 80, c'était pas rudimentaire. Enfin, de la 2D avec pas les graphismes et les visuels qu'on a maintenant. Et puis donc voilà, c'était dans un coin de ma culotte et puis point. Et c'est après à Infogrames, en travaillant sur Alpha Waves, qui était un jeu en 3D sur Atari, alors très simple avec des formes géométriques qui rebondissaient. Un super jeu et surtout un super gars, Christophe de Dinechin, qui avait fait ce jeu et grâce à qui en fait j'ai appris la 3D. Et c'est en travaillant sur ce jeu que je me disais mais il y a quelque chose à faire avec la 3D. Parce que les jeux 3D, il y en avait eu quelques tentatives sur Atari, sur les consoles aussi, ceci dit, il y avait sur la salle des Mega Drive, des choses comme ça, mais c'était voilà, il n'y avait pas de personnages vraiment articulés, animés, tout ça en 3D, dans des décors, c'était du cinéma. Et en bossant donc sur ce jeu, d'un seul coup, ça a fait, mais ça a pris 10 secondes en disant faire des personnages articulés en 3D, skinés, enfin ça c'est des termes techniques et tout, et des zombies. Et ça y est, je vais pouvoir faire en fait des zombies comme je voulais. Et puis du coup, tout dans l'enchaînement, et puis voilà, et un jeu, il y a des zombies, on est enfermé dans une maison et on doit sortir de la maison. Ça c'est à cause du scénario d'Admittedly, For God's Sake, Just Get Out. Le scénario il tient 3 lignes, parce que je dis 4 mots. Et du coup là je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Et là après ces 2 ans de boulot, d'abord beaucoup chez moi, exclusivement chez moi même au début, parce qu'il fallait mettre en place des outils, puis prouver que c'était possible, parce que autant maintenant qu'on voit une image de l'homme, on dit ben, c'est un jeu comme les autres, qui est moche maintenant en plus, et il dit ben oui, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est le premier jeu qui ressemblait à tous les jeux de maintenant. En fait. Et voilà, ça a été vraiment un boulot de malade, mais voilà, et la chance de bons moments, le bon parcours font que les bonnes idées s'agglomèrent et que d'un seul coup, ben voilà, on est capable de faire ça. Donc là, c'était vraiment un peu la convergence de plein d'envies, de ce que j'aimais, de plein de choses comme ça, quoi. Et puis ça a bien marché, c'était génial. Et alors, comment a évolué le métier de créateur de jeux? Parce que à l'époque où tu as sorti Alone in the Dark, il n'y avait encore pas de piratage comme on voit maintenant. Maintenant, c'est vrai. Oh là là, le piratage. Oui, mais c'était par de la main à la main. Voilà. De la main à la main, mais en même temps, ça a beaucoup contribué aussi à la démocratisation de l'informatique, etc. Donc ça n'a pas fait que du mal le piratage au début, parce que les gens, il n'y avait pas forcément de magasins, il n'y avait pas forcément, et ça a quand même permis à tout ça de se démocratiser, toucher de plus en plus de gens. Donc voilà, il y en a, oui, qui a des fois c'était un problème financier pour ceux qui arrivent au jeu, parce que c'est tellement de boulot que bien sûr il faut gagner sa vie avec. Mais ça a pu faire du bien aussi à une époque là. Mais surtout ce qui se passe c'est qu'à cette époque là, il n'y avait pas tous les standards. Maintenant un jeu en 3D, on peut prendre un moteur et qui va tout faire déjà tout seul, etc. Les jeux de l'époque, il fallait tout faire soi-même. Et surtout on n'était pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros les premiers jeux, avant même le début des années 80, eh bien, quand on était créateur de jeux, on était et programmeur et musicien et graphiste, on avait designer, on avait son idée, on fabriquait son jeu. C'était
c'était vraiment quelque chose que je voyais de manière extrêmement artisanale, mais j'ai jamais perdu ça, parce que ça soit Alone in the Dark, Little Big Adventure et le dernier Too Dark, c'est pareil, à chaque fois on a tout refait à zéro, et j'ai refait les outils pour pouvoir éditer les données d'une manière spéciale, puisque ça n'existait pas avant, et refaire un propre moteur. Voilà, j'aime ce côté. Quand on fait un jeu, on fait un peu tout, parce que voilà, je le vois comme quelque chose de très, très artisanal, vraiment. Et donc j'aime bien, et j'aime pas trop utiliser après des trucs tout faits un peu de tout le monde. Parce que c'est vrai que ça se fait, c'est un tout, un jeu quoi. Mais c'est une erreur, hein, je le conseille pas maintenant, mais ça c'est parce que je me sens mieux avec des technologies propriétaires que des technologies des autres. Mais ça c'est des habitudes de vieux cons, hein, ça. Parce que c'est vrai que quand on voit un jeu, quand on arrive à la fin d'un jeu, on a un générique, mais on s'aperçoit, c'est comme un film quoi. Il y a un casting, t'as tous les pôles de métier qui sont là, qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Bon, alors ce qui est quand même drôle, c'est que bon, maintenant les équipes pour les gros jeux, les AAA, les gros jeux consoles, etc., il y a plus de développeurs que de gens et du marketing et tout ça. Mais quand on faisait un jeu à l'époque, et que le Alone in the Dark par exemple, on était 7. Au gros de la production, on était 7 personnes qui bossaient dessus, donc c'était un AAA de l'époque. Maintenant c'est 500 personnes. Oui, ben voilà. AAA, mais on était 7, ce qui fait que dans les crédits à la fin, les 7 noms ils étaient vite passés, et les gens du marketing, et les gens de la publication, et les gens de là, il y en avait beaucoup. Ça rajouté. Maintenant, quand il y a des grosses équipes de développeurs, il y a des très très grosses listes de noms aussi. D'accord, ok. Et tes projets alors maintenant? Voilà, là, il y a donc Too Dark vient de sortir. Ouais. Donc voilà, on attend septembre pour voir. Sur quelle plateforme? Sorti sur Xbox One, PS4 et PC Steam. D'accord. Et donc voilà, il sort au Japon à la fin du mois prochain. Et là sinon, en général, c'est mon autre dada, et parce que je suis venu à l'informatique et aux jeux vidéo en faisant bricolant de l'électronique quand j'étais tout gamin, etc. J'ai pris des cours d'électronique, et j'aime bien fabriquer des jouets et des gadgets électroniques. J'en ai vendu un pour Ubisoft, un laser game qui simule un FPS, des choses comme ça. Et là en ce moment, là, pour me reposer entre deux projets de jeu, je suis sur un nouveau prototype de jouet avec des drones et tout ça, enfin un truc un peu moderne. Donc j'aime bien, voilà, ça me permet de changer, de repasser aussi sur quelque chose de très très manuel aussi. Parce que l'avantage de bricoler des jouets, c'est qu'il y a beaucoup de hardware, de matériaux pour fabriquer les trucs particuliers dont on a besoin. Et voilà, ça j'aime bien aussi, du coup, fabriquer des choses. Et du coup, là, il y a une partie électronique et matière qui est plus importante que la partie logicielle pour l'instant, parce que c'est le début du proto. D'accord. Et ça change un peu, ça nettoie la tête un peu comme ça. Ok. Et pour revenir au festival, donc tu as déjà vu 2 sessions de court-métrage. Oui. Alors, c'est bien? Ouais, c'est bien. C'était assez inégal. J'imagine que sur les 600 qui ont dû être sélectionnés, il devait y avoir un peu de tout. Parce que là, déjà, il y en a un ou deux, c'est un peu plus. Voilà. Mais ce qui est sympa, c'est la diversité de voir les différents trucs. L'exercice de style d'un court-métrage, il est particulier. Moi, je sais que j'ai déjà été jury de films fantastiques comme ça, et j'ai toujours un peu été gêné et surpris par les fins qui finissent pas avec un peu imagine ce que tu veux. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'aime bien que ça soit clair à la fin et qu'on ne nous laisse pas dans tu dois deviner en gros ce qui s'est passé. Et là, dans les courts-métrages, c'est un peu ce qu'ils font souvent. Et c'est là qu'on voit que ceux qui arrivent à raconter une histoire avec un début, une fin, une intrigue dans le truc, là, ça fait vraiment exploit. Et là, ça sent vachement du il faut que vous soyez présent. Oh ouais, là, déjà c'est un avis personnel, ça veut pas dire qu'ils sont mieux. Mais là, on a vu des trucs qui étaient vraiment sympas. Il y a encore une séance demain. Et les jeunes avec qui tu travailles, alors ça se passe comment? Là, on discute un petit peu, on va débriefer surtout. Il y a Pascal qui parle. Merci Pascal, on t'entend bien. Et donc, demain, il y a la dernière session, donc on débriefera après, mais déjà un peu, je leur demandais, en particulier à la première session où il y a une dame qui était pas très contente des images choquantes qu'elle avait pu voir, et justement donc dans mon équipe de jeunes, 16 ans, 17 ans là, ceux que j'ai demandé tout de suite, je dis bon mais vous c'est quoi alors, ça vous choque, ça fait quoi, etc. Et puis bon, 16 ans, 17 ans, il y a internet. Voilà, c'est ce qu'on disait, avec internet maintenant on peut tout voir presque. Les jeunes ont le meilleur moyen, et ça c'est éternel, et ça a toujours existé depuis les livres, depuis les films, depuis les trucs. Déjà qu'on va dire quelque chose aux enfants, ils feront l'inverse, ils font tout ce qu'on fait et le contraire de tout ce qu'on dit, mais c'est surtout que je vois là, c'est un peu la même chose. Je pense que il faut apprendre à ces enfants à avoir leur propre esprit
critique, parce qu'on peut pas leur empêcher de voir tout sur quoi ils vont tomber sur Internet. Je pense au porno, je pense à tout ça. Donc il suffit de leur en parler un peu d'intelligence, un peu tôt, puis qu'ils soient juste prévenus. Et après ils feront leur tri, mais qu'il n'y ait pas de trucs tabous où justement ils osent pas en parler et ils se mettent à imaginer des choses. Et je peux mettre tout dedans, hein, drogue, porno, horreur, tout, de plein de trucs. Et de juste leur dire voilà, je vais pas te dire comment faire parce que de toute façon tu le feras pas comme ça. Par contre je te dis voilà, il y a ça, on peut en parler comme ça quand tu le vois. Et puis surtout je pense aussi apprendre à ses enfants, puis c'est peut-être pareil pour les jeux, quand tu as une question n'hésite pas à la poser, qu'il n'y a pas de sujet tabou aussi, ça c'est quelque chose aussi. Alors je dis ça comme si j'étais arrivé super bien, hein, pas toujours forcément, hein. Ça on découvre beaucoup de choses avec les enfants, mais je crois que c'est vraiment le truc, surtout de nos jours, ils ont accès à tout, visuellement, tout et n'importe comment, et qu'en gros il faut que, là, leur apprendre en fait qu'ils peuvent demander de ce que c'est, poser des questions avant de s'imaginer n'importe quoi, de ce qui peut se passer. Donc voilà, ça je pense que c'est le truc principal, parce que c'est vrai qu'on peut tout voir de tout, on a le droit de tout montrer. Par contre oui, que ça soit pas pour tout le monde, oui, ça après je parle au-delà des goûts, hein, il y a des choses à faire attention dedans. Mais voilà, donc j'aurais demandé, et puis ils ont eu de toute façon avec ce qu'on voit sur internet. Oui, ils sont plus traumatisés de ce oui, donc voilà, donc c'est le principal, c'est de parler avec eux. Et voilà. Ok Frédéric, eh ben écoute, je te remercie, je vais te souhaiter une bonne fin de festival. Eh ben merci, c'est pas fini encore. Ah oui, encore une journée. Allez, la patate, il fait super chaud. Allez, à bientôt, ciao.